Il y a un principe qui est simple dans la vie. Personne ne peut faire votre bonheur contre votre propre consentement. C'est impossible. Personne ne peut faire votre bonheur contre votre consentement. Oui. Le problème des Africains, c'est qu'ils attendent tout de l'extérieur. En fait, nos dirigeants de cette époque-là, ça change, heureusement. Nous sommes sur ce plateau depuis plus de 10 ans. C'était qu'on attend, on attend, on attend. Comme on attend les dons, comme on attend l'aide, comme on attend je ne sais pas quoi, on attend, on attend. Alors, quand les gens viennent vous donner, ils ne sont pas là pour vous libérer. Tout Africain qui a une conscience historique devait débuter sa vie en jurant sur la terre de ses ancêtres, sur le sang versé ici, qui ne trahira jamais son peuple et qui se battra jusqu'à la dernière goutte de sang pour donner la dignité à son propre peuple. C'est pour ça que j'ai épousé le combat du président Laurent Gbagbo. Petite parenthèse, je vais la refermer dans une seconde. Regardez ce que font les gars de Hamas. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais là, les gars démontrent que eux, ils aiment pour leur terre, ils vont mourir. Ils vont mourir pour leur terre. Quitte à tous mourir. Quitte à tous mourir. Et là, ils vont d'infliger une gifle terrible, pas seulement à Israël. Les gens entendent dire que c'est le service, les Shin Bet et le, je sais pas quoi, le Mossad qui n'a pas été vigilant. C'est tous les renseignements occidentaux qui ont été giflés là. Ça dépasse même le 11 septembre, ce qui s'est passé. Votre dôme de fer, tout ça là, ça s'est écroulé. On passait le temps à vendre justement l'armée. Voilà. Pourquoi ces gars ont pu faire ça? De fer. Parce que pour le sang de leurs ancêtres, de leurs enfants, ils ont juré qu'ils vont mourir si leur question n'est pas mise sur la table de la communauté internationale et réglée. Parce qu'on avait presque totalement oublié. On les tue chaque jour, les gens font semblant comme si c'était des lapins qu'on tuait. Leurs vies ne sont pas importantes. La colonisation, c'est tous les jours. C'est exactement ce que la France a produit chez nous. Il faut prendre ce qui se passe là. L'histoire de notre globe là, de notre planète, au quotidien, nous donne des exemples qui montrent que l'Afrique ne doit plus badiner avec la question de sa dignité et sa souveraineté. Donc, la relation de l'Algérie avec ses frères là, mais si vous ne défendez pas vos intérêts, l'Algérie peut bien dire que bon, au lieu d'hériter de ce conflit là et de commencer à avoir des problèmes sécuritaires au sud de mon pays, si les gens qui sont là-bas ne veulent pas le comprendre, alors qu'ils se débrouillent. On peut bien le comprendre parfaitement. Mais l'Algérie a toujours été aux côtés des pays et des peuples et des mouvements de libération au sud du Sahara. On a toujours été des complices. Le FLN, l'Istiglad, même au Maroc, hein, le MPLA, le FELIMO, l'UPC, tout ça, vous le savez. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et c'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que moi je me suis amusé à voir un peu ce que vous appelez la bande sahélo-sahélienne, qui part la Mauritanie, jusque là-bas de l'autre côté, la mer au Soudan, au port Soudan. Et je vois que merde, mais on est en train de prendre toutes ces zones-là en tenaille. Pourquoi? On a mis le feu à l'ouest, on est en train de mettre aussi le feu à l'est. On veut tout cramer pour qu'il n'y ait plus une unicité, n'est-ce pas, d'un continent qui tient d'un tenant. Non. Et tout le sous-sol. Et c'est fini. Heureusement, vous savez, il y a les contradictions de la contradiction. Le Maroc croyait qu'ils sont les amis de... D'abord, ils voulaient même faire partie de l'Union du Maghreb arabe, avec l'Union de la Méditerranée, non? Aujourd'hui, ils se rendent compte que la France est en train de leur tailler des croupiers. Et vous avez vu l'attitude du Maroc pendant le séisme où Macron s'auto-proclamait invité, alors qu'il n'était pas du tout invité. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes commencent à comprendre que l'affaire là, c'est maintenant la question des intérêts. Donc, moi, je crois sincèrement que ce que nous avons dit sur ce plateau, c'est la question du règlement du contentieux historique que nous avons avec la France. On revient là. Et ils ont une seule clé. La clé magique, c'est quoi? C'est l'union. Moi, je parle d'union politique tout le temps. C'est un cheval de bataille. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. Je dis bien aucun. Aucun. Pris de manière individuelle. Impossible. Pas possible. Ouais. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. On ne va gagner. C'est comme ça que la Guinée de Sékou Touré a été écrasée. Hein? Bien sûr. Aucun. On s'appuyait sur tout le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et toutes les tentatives de nos gars, de nos dirigeants les plus solides, les plus convaincus, en fait, ceux qui étaient nos stars, nos étoiles, qu'on a éliminées, c'est parce qu'ils sont entrés dans les questions d'unité. Oui. Le Mumba, on le liquide parce qu'il est dans une unité avec le Ghana. Oui. C'est même déjà signé. C'est cool.
la même chose. Les Ouma, alors, c'était très grave, parce qu'on disait ceux-là, ils sont plus dangereux. Eux, ils allaient dire les discours au nom de la Guinée-Conakry à l'ONU, alors que tu vois, c'est Wandé qui le fait. Ils étaient les principaux conseillers de Lumumba. On dit, alors, ils ont pris les armes contre la France. Non, non, ceux-là, ils sont très dangereux. Il faut les éliminer. C'est la question, là. Et la France ne peut pas hésiter à éliminer les nôtres, aujourd'hui. Comme elle n'a pas hésité elle n'hésitera pas. Pourquoi? Parce qu'il va de sa survie. Oui. En tant que puissance. C'est ça le problème. C'est pour ça que quand il y a une avancée ici chez nous, surtout, qui change à modifier même légèrement le paradigme de ce rapport de force qui est à notre défaveur, moi j'applaudis. Absolument. J'applaudis. Donc, oui, à l'Afrique centrale, ce qui se passe dans la charte de Liptako Gourma nous interpelle. Arrêtons les niaiseries là. Mais Bertrand, tu n'es pas allé loin. Le Tchad, il n'y a plus un village au Tchad aujourd'hui où il n'y a pas de soldats français. Je parle des Tchadiens, ils m'écoutent. 9 bases militaires français. Ils sont partout. 9. C'est quoi? 9 bases. C'est quoi? Le Cameroun regarde ça comment? Le représentant d'Afrique regarde ça comment? Le Congo regarde ça comment? Il n'y a pas un village aujourd'hui au Tchad, il n'y a pas de troupes françaises. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on prépare là-bas? Donc, voilà les réalités là où nous sommes aujourd'hui. Et la question économique, je parle sur le contrôle de l'ancien Basiliki. Mais la révolution de Mao, il a commencé par dire aux Chinois, premièrement, je vous promets un bol de riz par jour à chacun. Donc, donner à manger à chacun. Peut-être que nous sommes dans un piège. On nous fait étirer, on perd le temps dans des considérations de règlement de la question sécuritaire. Au même moment, on ne résout pas les questions de suivi au quotidien de nos populations. Et c'est cette population-là qui va instrumentaliser demain pour dire que on va toujours dire que ces gens ne sont pas là pour vous apporter un bol de sorgho. Ce sont des farceurs. Il faut les dégager. Et ça a commencé, comme Mbana dit, ça a commencé au Mali. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui dépendaient, n'est-ce pas, des sous-traitances de ces ONG, des coopérations françaises, de la coopération allemande, de la coopération danoise, machin. Et les gars n'ont plus de boulot. Ils vont faire comment? La famille a commencé à s'installer et la grogne va commencer à monter. Parce que nous sommes en train de faire la guerre éternelle. Il faut relire le général Diap. Il faut relire le général Diap. Les Africains qui veulent s'en sortir là, disaient les fondamentaux des gens qui se sont battus contre ces gens-là et ils s'en sortent. Et qui ont triomphé. Parce qu'on dit, dans la vie, il faut s'inspirer de sa propre expérience, mais il faut aussi s'inspirer de l'expérience des autres qui ont été dans la même situation que vous et quels sont les outils et les solutions qu'ils ont employées pour s'en sortir. C'est pas la magie. Donc aux Africains de le comprendre. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée. J'applaudis les deux mains. Oui, nous sommes en train de gagner. D'ailleurs, on ne peut que gagner parce que ces forces de la coordination des mouvements d'Azawad, là, en fait, c'est un chiffon rouge qu'on agite. Il n'y a aucune puissance dans le fond là-dedans. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut que gagner. Mais cette victoire ne suffit pas. Quand on l'a dit, ce n'est pas qu'on remet en cause les victoires que nous gagnons aujourd'hui. Mais nous disons que nous devons encore davantage monter en puissance pour ne pas accepter ça. Vous voyez, M. Ouattara, il fait des fausses élections locales en Côte d'Ivoire, il gagne tout. Oui. Il gagne tout le monde, personne n'ouvre la bouche. Quelqu'un nous fait savoir qu'après avoir tout gagné, comment on fait pour dissoudre le gouvernement? Mais personne n'ouvre la bouche pour dire que mais c'est quoi cette affaire-là? 99, là on ne dit plus que ce sont des scores à la soviétique. Bon, si c'était ailleurs, vous allez entendre les gens crier, oh mais là vraiment c'est démocratie bizarre là, etc. Donc je pense sincèrement que nous sommes à ce virage-là qui est très important, cher ami. Et ce virage-là doit, comme disait Mao, on lutte en apprenant, en se densifiant. On lutte en apprenant, en se densifiant. Parce que c'est seulement ceux qui sont dans le chaudron, ceux qui sont dans la lutte, qui apprennent. C'est ça la révolution. D'accord. La révolution, ce n'est pas seulement les écrits. Je ne dis pas que Marx n'était pas révolutionnaire. Mais la révolution, c'est d'abord dans la pratique. Tout à fait. Et c'est Mounier qui le disait, dans le niveau de succès. Je l'ai enseigné à mes apprenants. La théorie et la pratique, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Si tu coupes une aile, l'oiseau ne peut plus s'envoler. Il faut les deux. Si tu n'as pas les deux, tu ne t'envoles pas. C'est pour ça que je m'interroge quand je vois les collègues de M. Basidiki.
Ces grands intellectuels des universités, des amphis là, ils professent, ils font la théorie. 15 a dit que machin truc, la théorie. Et les problèmes primaires, ils sont incapables de les régler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans la fonction de fonctionnaires. Des fonctionnaires du côté idée qui sont simplement dangereux. Ils ne rentrent pas dans la réalité pour voir ce qui se passe dans le concret. Merci. Il nous faut la lutte sur tous les fronts. Il faut arrêter que, même, quand on parle de la France, on voit la France là-bas, mais même la France qui fait des affaires au Cameroun, il faut interroger ces hommes d'affaires français. Depuis un certain temps, le groupe Castel a repris le groupe Somdia. C'est très important. Une seconde. Ce groupe Somdia était présent au Cameroun, en République centrafricaine, au Congo, au Gabon, au Tchad. Quand ils ont voulu licencier les gens au Tchad, le père de Bila devait ici, arrêtez-moi votre cinéma là. Ils font dans le sucre. Si vous voulez libérer, licencier les gars, vous donnez à chacun, en fonction de ses années de service, 1 million par année. Et nous, on n'a pas cet argent. Ok, moi je veux les payer, mais vous êtes endettés, vous avez des mois. Ils sont d'accord. Les gens partaient là-bas, n'est-ce pas, étaient licenciés au Tchad. Ils partaient avec 30 millions. Allez voir ce qui se passe en Bandjok, à la Sosucam, qu'ils ont pris pour un franc symbolique. Ils ont même ramassé le cotin. Comme Suko, que nous on a créé. Et regardez ce qu'ils font ils font maintenant la contrebande de sucre. Nos dirigeants le savent, mais ils se permettent pendant ce temps, alors qu'ils font des chiffres d'affaires mirobolants, de licencier des Camerounais. Et ils ne payent même pas correctement les droits. Avec la complicité de qui? Notre gouvernement, comment vous appelez encore, délégué de quoi là? Du commerce. De personnel. Un délégué personnel. On mouille tout, on mouille jusqu'au magistrat, et puis les gens signent n'importe quoi. C'est pour ça que Sankara disait, dit, un militaire qui a une arme, c'est-à-dire qu'un homme maintenu qui a une arme, un militaire qui a une arme, et qui ne sait pas pourquoi il se bat, c'est ça l'idéologie. C'est un criminel en puissance. Tout simplement. Donc même nos décideurs là, qui n'ont pas le fond idéologique patriotique pour savoir pourquoi ils sont là, ce sont des criminels. Et la preuve, ils le font subir à leurs frères au quotidien. Vous savez ce que c'est perdre un boulot? Vous avez fait une étude de ce qui s'est passé pendant les plans d'ajustement structurel? C'est pire qu'une guerre, ce qui s'est passé. C'est comme si on avait balancé une demi-bombe nucléaire ici chez nous. Or, on a fait de manière pratiquement légale, entre guillemets. On l'a fait avec l'assentiment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. On l'a fait avec les institutions les partenaires latéraux, bilatéraux et tout ce que vous voulez. Mais ils ont tué les familles camerounaises. Ils ont tué les familles africaines. C'est ça le danger du néolibéralisme, n'est-ce pas, débridé, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Et ça, c'est très dangereux pour nos États. C'est pour ça que je sors par là. La mobilisation, l'organisation, mais c'est tout l'unité. Mais une nouvelle idéologie qui est à l'encontre, à l'opposé de l'idéologie qui nous a dominés. Sinon, comme c'est déjà le cas au Soudan et dans bientôt au Mali, je donne l'information, vous aurez les forces spéciales ukrainiennes qui savent qu'au lieu d'aller traverser les 3 lignes de défense russes, qui sont un mouroir, un hachoir, ils sont déjà on va y arriver. Déstabiliser. N'allons pas vite en c'est ça l'Itako Gouma. Je peux déjà donner l'information, je crois que vous l'avez. On va y arriver justement, puisqu'on va se dire un mot. Je rappelle qu'à 17h GMT, 18h heure d'Afrique Inter, vous aurez une édition spéciale de géopolitique internationale qui fera le point autour de ce conflit israélo-palestinien pour en savoir davantage. Président, vous souhaitez avoir un... Non, tout à l'heure, juste par face, je voulais juste compléter. Il parlait de la manière dont on a divisé géopolitiquement l'Afrique. C'était du Caire au Cap, il disait, et de Dakar à Djibouti. Mais on y est. Vous prenez du Caire au Cap, les qui sont là? Les Américains sont là. Dakar à Djibouti, ils sont là, en plus des Français. C'était le plan au début. On dit que soit du Caire au Cap, c'était l'Angleterre, et la France, elle disait de Dakar à Djibouti, c'est moi. C'est moi. Mais le schéma n'a pas changé. Il reste le même. Il s'est complexifié simplement et ça leur échappe de plus en plus parce que ce soit cette croix-là n'a plus le monopole de l'Occident. D'ailleurs, depuis Nasser, avec la chute, avec la crise du canal de Suez, les Russes sont entrés dans cette affaire et aujourd'hui, les Chinois, les Russes sont... Qu'est-ce que vous allez
que ce soit à Dakar, que ce soit à Djibouti, que ce soit au Cap et au Caire, la multipolarisation du monde est en marche. Et là encore, cette polarisation risque de se retourner contre l'Occident. Tout simplement. Merci à vous. On va lire juste un message.